Ouais, parce qu'on fait vivant. Bon, alors bonjour, Monsieur Guélo. Oui, c'est ça. Bonjour, normal, habituel. Bon, tu es géomorphologue à la ville de Lyon, Ouais. c'est-à-dire que alors, je suis géomorphologue au service archéologique de la ville de Lyon et je travaille sur la reconstitution des paysages anciens. en l'occurrence sur notre projet, c'est-à-dire effectivement la scie hydraulique, Ouais. on a un problème qui est celui du type de sable utilisé pour couper les pierres. Et justement, je suis adressé à toi, grâce à M. Savegueras, pour que tu nous aides justement par tes recherches sur la rue des Farges à Lyon, où il y avait un atelier marbrier, et aussi par l'intuition, et parce que tu as quand même pas mal d'expérience dans le domaine, pour nous aider sur les types de sable. Alors, à ton avis, quel type de sable a pu être utilisé en général pour scier les pierres, et comment ça marche au niveau de la granulométrie, au niveau de la dureté? Alors, c'est pas la rue des Farges, c'est la place Abélard, mais peu importe, c'est pas loin. Et je disais que je bossais sur les paysages anciens, je bosse aussi sur tout ce qui est matériaux de construction. Et dans ces matériaux de construction, il y a les sables parce qu'on les utilisait pour faire des mortiers, pour faire enfin les Romains, pour faire du ciment, tout ça, utiliser les sables. Et il se trouve qu'à Abélard, effectivement, on a trouvé les traces d'un ancien atelier de marbrier et qu'on s'est posé la question de savoir d'où venaient les sables. Ça, c'est une question éminemment géomorphologique et sciences de la Terre, puisque quand on lit la littérature ancienne, on se rend compte que les sables pouvaient venir de très loin, mais que quand on est sur le site de Lyon, on se dit pourquoi est-ce qu'ils n'allaient pas utiliser les sables locaux? Et à Lyon, les sables les plus évidents à utiliser, ce sont les sables du Rhône et ceux de la Saône. Il y a d'autres gisements, mais là où il y a du sable à profusion à Lyon, c'est dans le lit de la rivière du Rhône et de la Saône. Et du coup, on a essayé de savoir si les sables qui étaient utilisés sur l'atelier qu'on a fouillé venaient du Rhône et de la Saône. Alors, on n'a pas eu des résultats très probants. On n'a pas pu mettre en évidence l'origine exacte de ces sables. Mais pour revenir à ta question sur quel sable ils utilisaient, d'une façon générale, il fallait que ce soit des sables très résistants mécaniquement. C'est-à-dire que quand on regarde les sables dans le détail, les sables, c'est des résidus de roche, puis il y en a qui sont très fragiles, et ça, on se dit intuitivement, on ne va pas les utiliser parce qu'ils ne vont pas scier, finalement, ils ne vont pas aider à scier. Et il y en a qui sont très résistants mécaniquement, c'est les sables siliceux, les sables quartzeux. Et il se trouve qu'à Lyon, sur les deux sources qu'on a, qui sont le Rhône et la Saône, ce sont les sables de la Saône qui sont les plus résistants mécaniquement, parce qu'ils sont plus riches en silice que ceux du Rhône. Alors justement, tu nous as parlé d'une catégorie de types de sable dans ton étude, édictée par Pline, en l'occurrence les sables éthiopiques qui étaient les plus résistants, mais je sais que les Romains, comme toi aussi, faisaient souvent venir par chaland des plaquages, des amphores, parce que le commerce était vraiment très développé, et remontait justement tout le Rhône. Alors on se pose la question de savoir si ils faisaient directement importer, on va dire, des amphores ou assimilés de sable venant d'Éthiopie ou assimilés de cette même zone méditerranéenne, ou justement s'ils utilisaient soit du sable de carrière, ce qui est peu probable à notre avis maintenant, mais moins du sable de rivière, en l'occurrence la Saône, parce que c'est plus ça me paraissait plus pratique. Mais en même temps, là on parle de scierie manuelle logiquement, c'est-à-dire pas automatique, parce que celle de Gerach, en l'occurrence, celle qu'on reproduit en tout cas, était une scierie automatique, donc il est possible qu'ils aient eu directement accès au sable éthiopien. Toi, sur les différentes zones d'ateliers marbriers, surtout ceux qui sont dans le nord de la France, ça me paraît compliqué, mais rien n'est impossible à l'époque romaine. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu en dirais? C'est exactement la question qu'on s'est posée. Effectivement, on sait que les Romains, d'une façon générale, quand ils voulaient faire venir des choses de loin, ils y arrivaient. Ils faisaient aussi venir du marbre d'Italie, ça on sait, mais des choses qui venaient de Tunisie. Alors des pierres marbrières en général, c'est pas du marbre au sens strict. Ils faisaient venir des granites d'Égypte, ils faisaient venir... on a Tunisie, on a Turquie, on a Égypte, je crois qu'il y avait des carrières en Corse. Donc quand ils voulaient, les choses venaient très loin.
Après, le sable, c'est quelque chose de différent, parce qu'ils en ont quand même sous leurs pieds à Lyon. C'est ça. Et c'est la question qu'on se posait, mais malheureusement, les analyses qu'on a menées n'ont pas pu répondre à la question, parce que finalement, ce qu'on a observé, ce qu'on a analysé, c'est des sables résiduels. Ce ne sont pas les sables originaux. C'est voilà. un mélange avec les résidus de marbre, de coupe et tout ce qui va avec ça. Exactement, c'est le résidu. Donc c'est un mélange qui inclut finalement les sables qui ont été pris au départ, les résidus de roches, puisque ça a servi à couper des roches qui peuvent être des marbres, mais aussi des granites, des calcaires. Il y a aussi l'altération de la lame qui fait que dans ce sable résiduel, on a non pas des particules de fer, mais entre guillemets une espèce de pollution. Et du coup, c'est très difficile de faire la part entre, en tout cas on n'y est pas arrivé, entre ce qui est originel de ce qui a été apporté au cours de l'artisanat. Après, intuitivement, je me dis qu'il fallait quand même des grosses quantités. Parce qu'ils ne le réutilisaient pas en fait, c'est ça. C'est que c'était forcément des structures cristallines qui étaient donc en angle pour pouvoir abraser. Donc une fois qu'elles avaient été utilisées pour couper la pierre, c'était comme sur l'océan, c'était roulé. Non. Il me semble que dans la biblio, mais à vérifier, il me semble, ou alors j'ai lu ça quelque part, il me semble que quand même ils recyclaient, si tu veux, mais à vérifier. Il me semble qu'ils recyclaient quand même un certain nombre de fois le sable qu'ils utilisaient. Mais ça dépend de la dureté de pierre aussi, parce que je pense que sur du porphyre par exemple, on a vu sur une dureté, on a vu le grain peut être totalement roulé. Et par contre, sur des matériaux tendres, oui, je pense. Sur des matériaux tendres, on peut se dire que ils mettent du sable et puis ils le recyclent. D'où la question qu'on s'est posée tout à l'heure, c'était comment est-ce qu'ils arrivaient à tamiser, parce qu'à un moment, effectivement, il faut quand même récupérer le sable propre et pas forcément tous les agrégats. Alors effectivement, il y a une autre question, c'est quelle granulométrie, ça revient à ça, quelle granulométrie de sable ils utilisaient. Alors, on n'est pas tout à fait le même avis. En tout cas, si tu veux, moi, mon sentiment, c'est que finalement, mais c'est vraiment un sentiment. C'est pas tant la taille du sable qui était important, c'est plutôt la résistance. Je pense qu'il y avait plus intérêt à utiliser peut-être un sable fin, mais mécaniquement très résistant, c'est-à-dire un sable très très siliceux, mais fin, plutôt que utiliser un sable plus grossier, mais qui ne soit pas très résistant mécaniquement, et pas très anguleux. Mais ça, c'est typiquement aussi des choses qui sont intéressantes à voir en archéologie expérimentale, à savoir que vous, dans votre projet, vous pouvez tout à fait collecter des sables actuels du Rhône, d'autres sables actuels de la Saône, éventuellement à 2 ou 3 granulométries différents, tamisés ou non tamisés. Et voir comment ça se passe. Et voir comment ça se passe. Et voilà. Et le banc de test, il nous montrera peut-être que finalement, j'en sais rien, quel que soit le sable, ça marche, ou que quel que soit le sable pris à Lyon, ça marche pas. Qu'on prenne du sable fin de la Saône, et ça marche pas. Et du coup, ça veut dire qu'ils allaient le chercher. C'est ça. Mais peut-être qu'on se fait des idées aussi, puisque la bibliographie et la littérature ancienne préconisent bien des sables entre guillemets exotiques qui viennent de très loin, mais c'est aussi des gens comme Pline qui n'étaient pas dans le cas je suis à Lyon et j'ai besoin de polir du marbre. Parce que lui, il a étudié le bassin méditerranéen. C'est vrai que la Gaule, c'était moins. Mais bon. Est-ce que l'artisan, c'est un peu iconoclaste, mais est-ce que l'artisan lyonnais qui avait à scier du marbre suivait à la lettre ce que disait Pline, ou est-ce qu'il avait probablement, et en tout cas expérimentalement, à mon avis, il a quand même. Voilà, ce qu'on peut se dire, c'est à mon avis, il a quand même testé d'autres sables, parce que ça lui coûtait beaucoup moins cher. Et il s'est dit qu'on pouvait peut-être, même quitte à prendre plus de temps, avoir un résultat similaire. Voilà, donc ça paraît quand même logique qu'il ait testé d'autres trucs. C'est juste. Sauf. En même temps, nous, on va peut-être pouvoir se baser, puisque ce qu'on fait, c'est une production améliorée, parce qu'on ajoute un abonnage de la scie automatique de GRH. Mais donc, logiquement, je pense que
eux, ils faisaient directement intervenir le sable d'Éthiopie, qui n'était pas très très loin, ça se faisait en accord. En cabotage, c'est-à-dire en longeant les côtes, ou en interne avec les chariots. Mais effectivement, le truc intéressant, c'est de tester justement ce qu'il en est aussi ici, parce que c'est le principe de faire avancer la recherche, c'est-à-dire sur des questions pratiques de sillage en général. Un intérêt de l'expérimental. Et il faudrait aussi, parce que là on se dit, je suis à Lyon, donc mes sources évidentes c'est le Rhône et la Saône. Peut-être qu'ils avaient un raisonnement alternatif, c'est-à-dire que sans utiliser le sable du Rhône et de la Saône, qui n'était peut-être pas bon, ils utilisaient du sable alluvial régional, on va dire, ou du sable du delta du Rhône, puisque là on sait qu'il y avait des voies commerciales, qui étaient meilleures, mais qui n'étaient pas non plus du sable d'Éthiopie ou de. Tu vois, du coup, moi je pense que ce serait intéressant de tester au moins du sable du delta du Rhône, parce qu'on sait que s'ils avaient envie d'en faire remonter, il y avait le commerce. On en retrouvait sur Arles, tout ce qui va avec. Et puis peut-être du sable de la Brévenne, parce que c'est quand même une grosse rivière qui n'est pas loin de Lyon. Je pense qu'ils allaient quand même taper dans les grosses rivières. Après, on a d'autres gisements de sable à Lyon, mais qui sont plus des gisements souterrains, donc ça nécessite des carrières. Ça me paraît complexe pour ce genre de choses. On a la molasse, quand même, le sable molassique. Il faut qu'on en parle. On en reparlera. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et à la suite, un petit mot sur le projet, sur ce que tu en penses, parce que c'est la grande question que je pose à tous les participants, parce que maintenant tu es participant. Enfin, bonjour. Bah, écoute, moi je trouve ça très intéressant de faire de l'expérimental, parce que c'est un peu ce qui est venu dans la discussion, c'est que moi, à ma connaissance, alors je t'ai aussi précisé que je n'étais pas archéologue, hein, donc je ne prétends pas du tout te dire des vérités absolues, mais à ma connaissance, en tout cas à Lyon, personne n'a répondu à la question quel sable utilisait-il, et que finalement, un des moyens d'y répondre, un des moyens parmi d'autres, hein, il y a la biblio, il y a les analyses physico-chimiques, il y a tout, mais une clé d'entrée de ce truc, c'est l'expérimental. Et si en expérimental, on arrive à montrer que tel ou tel sable est meilleur qu'un autre, on n'aura pas forcément répondu de façon absolue à la question, mais on aura fait avancer le public. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Comme ce qui a été fait à Guédelon, de toute façon. Donc là, de ce point de vue-là, c'est chouette. Merci beaucoup. Je t'en prie, je vous en prie. Merci.